Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue au truc de Monsieur G. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la technique à utiliser pour faire un alignement polaire, mais de jour, avec une monture équatoriale, type allemande, mais pas mal toutes les montures équatoriales, ce serait la même technique. La nuit, c'est très facile, on utilise l'étoile polaire avec une petite correction, les logiciels ou même avec un Drifterline, on peut avoir un très bon alignement. Mais de jour, l'étoile polaire, la voûte céleste n'est pas visible, donc il faut recourir à une autre technique pour avoir un bon alignement polaire. On utilise le soleil. Bon, pourquoi on aurait besoin de jour? Pour regarder le soleil lui-même pendant une éclipse solaire ou pour regarder des planètes comme Mercure ou Vénus juste après le coucher du soleil. On n'aurait pas eu le temps de voir la voûte céleste pour faire l'alignement. Donc, bonne écoute, bon visionnement. J'espère que je ne vous apprends rien. En vous disant que pour faire l'observation solaire de jour, bien, il faut absolument un filtre solaire. Regarder avec une lunette, un télescope, directement le soleil sans que ça soit filtré, ça serait très dangereux pour vos yeux et en l'occurrence, vous auriez un appareil photo, vous brûleriez le capteur. Donc, absolument un filtre solaire conçu pour le soleil. Des fils de soudeur, des lunettes de soleil, c'est pas suffisant. C'est vraiment un filtre qui va laisser passer à peu près 1/100 millième de la lumière totale. Autre chose à vérifier avant de procéder, c'est que votre monture est bien équilibrée. Donc, ici sur l'axe de déclinaison, ça roule aussi bien dans un sens que dans l'autre. L'axe de l'ascension droite, c'est la même chose. Donc, on déplacerait les contrepoids si ce n'était pas le cas. Tout est beau. Je le mets en position d'origine, bien centré ici. Donc, verrouillé ici. Et verrouillé sur cet axe-là. Je m'assure aussi que la monture est bien de niveau. Donc la bulle ici est bien centrée, ça va bien. Ensuite de ça, bon, alignement polaire. Donc une fois que le télescope est en position d'origine, il devrait pointer grossièrement vers le pôle nord céleste. Donc je vérifie avec une boussole. Bien sûr, il y a des applications cellulaires qui donnent le pôle nord assez efficacement. Moi, j'ai déjà eu des problèmes avec les cellulaires, donc j'aime bien encore travailler avec une boussole. Gardez en tête que la boussole va vous donner le pôle nord magnétique et non pas géographique ou céleste. Donc, dans la région de Montréal, il y a une déclinaison d'à peu près 14 degrés là, vers la droite. Donc, c'est à peu près ce que j'ai ici, là, grossièrement. Je pourrais tourner un petit peu la monture ou y aller avec ça, mais c'est assez proche pour la prochaine étape. Ensuite, l'élément clé, c'est de se fabriquer un rapporteur d'angle pour les azimuts. Ici, j'ai utilisé un rapporteur qu'on utilise quelquefois dans les cours de mathématiques, puis je l'ai agrandi comme ça pour avoir une meilleure précision. Gardez en tête, c'est les azimuts, donc c'est pas les mêmes angles que la convention mathématique physique habituelle. Le nord sera à 0 degré plutôt que vers la droite et ça va augmenter dans le sens horaire. Donc, faites bien attention pour ne pas graduer comme sur le rapporteur de mathématiques. Ensuite de ça, on va se servir de l'ombrage du soleil pour trouver l'azimut du soleil, mais gardez en tête que si l'orientation du soleil est dans une direction X, son ombrage va être dans la direction opposée. Donc, il y aura toujours une différence de 180 degrés entre l'orientation du soleil et celle de son ombre. Donc, on garde ça en tête. Donc, ce que je vais faire ici, je vais placer le rapporteur directement sous la monture. Donc, je place ma corde ici directement sous la monture. Voilà. Et je veux que ça coïncide directement avec le centre. Comme ça. Avec le centre du rapporteur. Comme ça. Donc, je vais placer un clou ou une vis à cette position pour que le rapporteur reste parfaitement centré sous la monture. Comme ça. Je peux m'assurer que le rapporteur va rester centré sous la monture. Ensuite de ça, je vais employer mon téléphone. Ou si vous l'avez consulté avant sur un ordinateur, pas de problème. Mais ce que je vais faire ici, je vais employer l'application Stellarium pour trouver l'azimut du soleil. Donc, c'est cette donnée-là qui m'intéresse. Donc, 194 degrés, 54 minutes. Donc, on va s'aligner sur 195.
Donc, si le soleil est à 195 degrés, bien, son ombrage va être à 180 degrés de moins. Donc, je devrais avoir l'ombrage à 15 degrés. Voyez-vous ici, je place mon fil encore ici. Et là, je regarde l'ombrage de mon fil. Et voyez-vous, ouais, je suis un petit peu à côté. Donc, je vais tourner sans changer le centrage. Tourner mon rapporteur jusqu'à ce que l'ombrage coïncide avec le 15 degrés. Encore un petit peu ici. Et ça, c'est bon. Donc, mon rapporteur correspond bien aux azimuts là, que j'ai sur la Terre à cette position-là. Donc, je sais que si ma monture est en position d'origine, ben, l'axe de contrepoids devrait arriver à 0 degré. Donc, je vais centrer mon fil ici. Et voyez-vous, je suis un petit peu à côté ici. Je suis un petit peu trop à gauche. Donc, je vais tourner, ajuster ça ici. Donc ça, c'est 0. Et je suis pas mal bien aligné. Je vais barrer ça ici. Ça, c'est parfait. Une fois que l'azimut est réglé, il faut s'assurer que l'inclinaison ou l'altitude de la monture soit correcte. Donc, je veux que cet axe-là ici pointe parfaitement vers le pôle nord céleste. Donc, je peux me servir de l'inclinaison de la barre de contrepoids en assumant que c'est perpendiculaire. Attention, si j'avais installé ma barre ici, il y aurait une différence entre les deux, mais ici, ça fonctionne bien. Donc, ici, j'ai une latitude d'à peu près 45 degrés. Donc, ça, c'est 45 degrés. Donc, ça va être 90 moins 45, ce qui donne 45. Mais attention, si vous êtes ailleurs, c'est bien 90 degrés moins votre latitude qui va donner l'inclinaison ici. Donc, si je place ça ici, voyez-vous, je suis à 45 degrés. Et 45, c'est bon pour moi. Donc, je peux verrouiller. L'inclinaison de ma monture correspond à la latitude, donc ça devrait pointer vers le pôle nord céleste. Après ces étapes, la monture devrait être assez bien alignée vers le pôle nord céleste. Donc, vous pouvez demander à ce moment-là, si vous avez un go-to, d'aller vers votre objectif et vous devriez arriver là à une fraction de degré près. Donc, on y va. Je vais aller vers le soleil. Encore une fois, je m'assure que j'ai bien un filtre solaire avant de mettre l'œil à l'oculaire. Okay, donc voyez-vous, je suis très proche déjà ici. Petit ajustement manuel. Voilà. Et je devrais arriver pile dessus. Et voilà, le soleil est là. L'alignement polaire est terminé, en espérant que ça vous ait plu. Et n'oubliez pas, la vie n'est pas un sport de spectateur. Au revoir.